Dans cette vidéo, nous allons parler des yeux, de l'œil. Je ne vais pas m'étendre sur la physiologie et la pathologie de la vue, car c'est quelque chose que l'on trouve déjà couramment. Je vais plutôt vous parler de l'anatomie de l'œil par rapport au reste du corps. Commençons par le niveau osseux. Il est évident pour tous que l'œil est situé au niveau du crâne. Sa cavité est constituée de la rencontre de plusieurs os que nous allons regarder maintenant. Ici, vous voyez l'ethmoïde en blanc au fond et puis les naseaux qui forment l'arête du nez en marron. En jaune, tout au fond, nous voyons la grande aile du sphénoïde et puis beaucoup plus au niveau antérieur, le malaire qui correspond à notre pommette. Et enfin, en turquoise, le maxillaire supérieur. Il est donc facile de comprendre que tout manque de mobilité d'un de ces os ou bien de la dure mère peut entraîner une dysfonction sur la mobilité de l'œil par l'intermédiaire des muscles qui le rattachent au système osseux que nous allons voir maintenant. Au niveau musculaire donc, le globe oculaire est mobilisable par 6 muscles qui à la fois le placent et à la fois le rendent mobile. Les voici ces 6 muscles en ayant enlevé le globe oculaire et vous pouvez voir qu'ils se rejoignent tous sur l'anneau tendineux. Ici, nous avons une vue sur l'oblique supérieur. Juste en dessous, c'est le droit supérieur. Du côté de la pommette, nous avons le droit externe. Et du côté du nez, nous avons le droit interne. Tout en bas, c'est l'oblique inférieur, avec son comparse, le droit inférieur. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils sont tous reliés par l'anneau tendineux que vous voyez ici de profil. Avec les images, je suis sûre que vous avez pu imaginer dans quelle direction a mené chaque muscle le globe oculaire. En soins, il m'arrive régulièrement de poser mes doigts délicatement sur les yeux recouverts de la paupière de la personne qui est venue me voir, et je peux sentir à ce moment-là les tensions musculaires sur tel ou tel muscle ou bien sur tous, et la gêne que ces tensions peuvent engendrer sur la mobilité de l'œil. Par exemple, si le droit interne est contracté, il peut gêner le globe oculaire à aller vers l'extérieur. Et si tous les muscles le sont, alors ils vont tracter le globe vers l'avant par l'intermédiaire de l'anneau tendineux commun, et cela donnera un œil qui sort, qui ne repose pas détendu au fond de son orbite. Pour finir, il y a également le muscle orbiculaire de l'œil, que vous voyez ici en bleu, et puis le releveur de la paupière, ils ont tous les deux une fonction de protection. L'œil a également une motricité intrinsèque qui lui permet d'accommoder, c'est-à-dire de regarder de plus ou moins loin, c'est le myosis et la mydriase. Au niveau neurologique, l'œil lui-même est innervé par le nerf optique avec le fameux croisement chiasma optique, mais les muscles de l'œil sont innervés par d'autres nerfs crâniens, le nerf moteur oculaire commun ou le 3, le nerf moteur oculaire externe ou le 6, le pathétique ou le 4, et le nerf facial ou le 7. Tous ces nerfs sortent au niveau de l'os sphénoïde, vous vous souvenez l'os en jaune tout au fond. Il y a plein de réflexes qui sont en lien avec nos yeux, notre regard. Il y a notamment la coordination oculocéphalogyre, qui est une coordination entre notre motricité cervicale et notre motricité des yeux. Quand notre œil arrive en bout de sa course, la tête tourne pour permettre au regard de continuer à suivre ce qu'il fixe. Il y a donc un lien étroit entre la musculature de l'œil et celle des cervicales hautes. Je vous laisse revoir l'anatomie de cette zone dans mon article sur le complexe Atlas Axis ou OAA sur mon blog si vous le souhaitez. Il y a également la coordination oculomotrice, c'est la capacité de l'œil à guider la main dans sa fonction. Et puis pour finir, nous allons parler de notre posture. Elle a pour objectif de garder notre regard à l'horizontale afin de garantir notre équilibre. S'il y a donc une asymétrie ou bien un problème de posture quelque part dans notre corps, il sera compensé ailleurs pour permettre cette horizontalité du regard. Les cervicales, c'est le dernier maillon de la colonne pour positionner le crâne. Elles peuvent donc en souffrir. Dans l'autre sens, en cas de déficit au niveau des yeux, nos cervicales peuvent compenser pour nous aider.
Quand nous ne voyons pas bien, nous avons tendance à avancer la tête pour être plus près tout simplement, par exemple. Il est donc important de prendre soin de ses yeux pour délester le reste du corps de ce travail. Et je rajouterais que pour protéger tout son corps, il est important que pieds, genoux, bassin et épaules regardent la même chose que nos yeux. Et là, je vous renvoie sur mon article sur la colonne et sur la manutention. Voilà, c'était une vision plutôt simple de nos yeux, mais j'espère éclairante pour vous.